Nous sommes le 4 Rabi Ossane 1443 Hijr, mardi 9 novembre 2021. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres de ce journal. Dans 48 heures, Radio Al-Bayan aura 20 ans. Le guide suprême de la communauté musulmane nationale, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, dans une interview exclusive accordée à votre télé, appelle à la mobilisation de tous autour de ces festivités. À Niakara, dans la région du Hambol, au nord de la Côte d'Ivoire, des prières ont été formulées pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du Maoulid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Et puis hors de nos frontières, la France restitue au Bénin 26 de ses trésors nationaux qui étaient exposés depuis au musée parisien du Quai Branly. Ces œuvres d'art ont été pillées il y a 130 ans durant l'époque coloniale. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a accordé une interview exclusive à la rédaction de la télévision Al-Bayan. Au cours de cet entretien, le président du COSIM a évoqué plusieurs sujets, parmi lesquels les festivités marquant les 20 ans du groupe Al-Bayan. Je vous propose un extrait. Nous lançons un appel à tous nos concitoyens et nos coreligionnaires particulièrement, et leur dire que 20 ans d'œuvres utiles pour la paix, pour la cohésion dans ces pays. 20 ans pour expliquer le vrai visage de l'islam. 20 ans pour instruire. Beaucoup de nos mamans nous disent, je ne savais même pas lire la Fatiha, mais avec la radio Al-Bayan, je peux lire la Fatiha aujourd'hui. Je ne savais pas comment faire l'ablution. Et quand je regarde souvent des émissions pour les enfants à la télévision, je suis émerveillé. Donc 20 ans déjà, ça c'est fait. Et donc nous allons, Inch'Allah, organiser ces festivités, non seulement à Abidjan, mais à travers toute la Côte d'Ivoire, pour magnifier cette œuvre, en félicitant l'imam Chissé Djigiba, le directeur général et son équipe. J'allais dire ses équipes qui sont à travers la Côte d'Ivoire. En remerciant sincèrement la communauté musulmane qui a cru en ses leaders et qui s'est mobilisée. En remerciant aussi particulièrement les mamans Al-Bayan, nos magnifiques mamans, qui sont partout. En remerciant, félicitant aussi les fan clubs qui sont partout, qui travaillent dans l'anonymat pour mobiliser les ressources pour la radio Al-Bayan. En félicitant aussi nos jeunes techniciens de tous les domaines qui sont dans l'ombre, mais qui œuvrent pour que cette radio puisse continuer à, n'est-ce pas, aider la communauté musulmane, mais aussi la communauté nationale. Et à suivre l'intégralité de l'entretien exclusif sur les antennes de la télévision Al-Bayan ce mercredi, Inch'Allah, 10 novembre, à partir de 20h05. Toujours à propos des festivités des 20 ans d'Al-Bayan, le directeur général, Imam Cissé Djigiba, a rencontré les différentes entités qui gravitent autour de la radio. Hier, c'était au tour du forum des fan clubs Al-Bayan, les groupes Soutra et Firdaus. Reportage Al-Djaba Bokoum, Sila Tierno, dans un commentaire de Seriki Baro. Cette autre rencontre avec les partenaires du premier média islamique en Côte d'Ivoire a pour seul objectif d'informer ces entités extérieures de la commémoration prochaine des 20 ans de leur radio. Pour l'imam Cissé Djigiba, les groupes de soutien constituent une pierre angulaire des célébrations à venir. Il est venu nous saluer et on lui a dit on doit faire la télévision. Avant tout, il a sorti 1 500 000 et dit voilà ma contribution. Le forum des fan clubs d'Al-Bayan, les groupes Soutra et Firdaus se disent prêts à apporter leur contribution pour la réussite de ces manifestations. Nous avons écouté, nous avons entendu et compris ce que monsieur le directeur a dit. Inch'Allah, nous ferons effort pour pouvoir jouer notre part au cours de ces festivités-là. Nous allons faire notre effort vraiment pour faire plaisir non seulement à tous les musulmans, mais aussi à Al-Bayan, Inch'Allah.
Nous invitons toutes les femmes à venir à cette fête. Cette fête-là, c'est la fête de toutes les femmes du monde entier. Ce n'est pas seulement à Abidjan. Partout ailleurs dans le monde, on écoute la radio Al-Bayan, la télévision Al-Bayan. Tout le monde n'a qu'à sortir, nombreux, ensemble, former un. Les festivités des 20 ans d'Al-Bayan démarrent le 11 novembre pour s'achever le 3 décembre. Autre point de l'actualité, un mot de santé dans ce journal. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a réuni tous les acteurs de la santé pour mener des réflexions sur la sécurité sanitaire afin de promouvoir l'approche dite « Une seule santé » en Côte d'Ivoire. C'était en marge de la journée mondiale de l'approche « Une seule santé » célébrée chaque 3 novembre. Soumeya Sanogo. Une conférence inaugurale, une projection de film, un panel de 4 experts à propos de la problématique de l'enseignement du concept One Health dans les universités et institutions de formation ont meublé cette 4e édition de l'approche Une seule santé en Côte d'Ivoire. Une connexion entre les secteurs de la santé permettra de renforcer les systèmes de surveillance de la santé environnementale, animale et humaine, telle est l'intérêt de cette rencontre. La plateforme Une seule santé, c'est une plateforme multisectorielle qui regroupe les acteurs du secteur animal, humain et environnemental. Il y a le public, il y a le privé, il y a les partenaires, mais également la société civile qui interviennent dedans. Et elle a pour objet de prévenir les urgences sanitaires. Toutes les maladies sont liées à l'environnement ou aux animaux. Cependant, la santé animale n'est pas connue de tous. Il y a une forte relation entre la santé de l'homme, la santé des animaux et l'environnement. Et certains chiffres officiels sont clairs. Comme on l'a dit tout à l'heure, 60% des maladies infectieuses sont d'origine animale. 75% des nouveaux pathogènes émergents, on prend le cas de la Covid, on prend le cas d'Ebola, on prend le cas de Zika, sont d'origine animale. Donc vous voyez que si on veut lutter contre les pathologies animales, dans la prévention, il faut agir au niveau des ressources animales. Et ensuite, 80% des pathogènes qu'on peut utiliser dans le bioterrorisme, comme l'anthrax, vous avez vu que les États-Unis avaient été attaqués par l'anthrax, sont aussi d'origine animale. La plateforme Une seule santé en Côte d'Ivoire est un espace où tous les acteurs de la santé se retrouvent afin de partager leurs expériences en matière de collaboration, et l'institutionnalisation de cette plateforme s'est matérialisée par la signature le 3 avril 2019. Retour sur la commémoration du Maoulid en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane du Niakara, dans la région du Hambol, au nord du pays, a commémoré le 7 novembre l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Au cours de cette journée, les guides religieux ont sensibilisé sur les maux qui minent notre société avant de prier pour la paix. Le compte rendu signé Isaac Sounakone. C'est la 3e année consécutive que la communauté musulmane de Niakara organise cette journée d'hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de prière pour le pays 2 semaines après la célébration officielle du Maoulid. À la manœuvre, la délégation départementale du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Au nom de celle-ci, Ouattara Wafou Gondier a défini les orientations visant à s'attaquer aux maux qui minent la société ivoirienne en général et la région du Hambol en particulier. Nous allons nous appesantir sur des rappels pour nous permettre d'être à l'abri de ces maux. Ainsi, il urge d'adopter ce comportement. Entre autres, nous avions évoqué l'appel à la vaccination contre le coronavirus qui sévit encore dans notre pays et dans le monde entier. Le port obligatoire du casque pour les motocyclistes, le respect des feux tricolores, la limitation de la vitesse de conduite en milieu urbain. Prier pour le pays, inviter la population au civisme, un contenu qui séduit les autorités locales. Je me retrouver parmi nos parents musulmans. Et je dis merci pour cette lecture coranique qui permet de donner la bénédiction au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour notre département, en particulier pour Niakara.
L'occasion était toute trouvée pour reconnaître les efforts de ceux qui se sont distingués à travers des actions de développement et de soutien à l'islam et aux musulmans de Niakara, ce chef-lieu de département du centre-nord de la Côte d'Ivoire. Et de Niakara, cap sur Tanda, localité située dans la région du Gantougo, au nord-est du pays. L'association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI, a manifesté son amour envers le messager de Dieu. C'était du 23 au 24 octobre dernier à la grande mosquée de Tanda. Le reportage de Traoré Vaseko et Oumar Beban dans un récit de Ahmed Bakayoko. C'est par des prêches et cantiques aux couleurs locales que les musulmans de Tanda ont commémoré la naissance du messager d'Allah. Au cours de cette nuit, les fidèles ont été tenus en haleine par Oustaz Youssouf Ouattara et ses élèves. Puis le lendemain, Seydat Kalo Fatma a également animé une conférence sur la place de la femme musulmane dans l'au-delà. La récompense des femmes musulmanes, des femmes battantes, des femmes qui sont pour l'avancée de l'islam. Quelles récompenses auront-elles dans l'au-delà? Une lecture du noble Coran a été dédiée à la stabilité du pays. La présidente de l'AFEMSI, Mme Ouattara Mamine, s'est félicitée de la tenue de cette cérémonie. Cette cérémonie est organisée par section de Tanda, de l'Association des femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous souhaiter, mesdames et messieurs, chers invités, la bienvenue. L'honorable député de Tanda, Kwanda Youssouf, qui représentait le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Kobenan Adjoumani, n'a pas manqué le mot d'encouragement. Nous parlons du développement de Tanda. Quand l'imam prêchait, chaque fois qu'il prêche ici, il parle du développement de Tanda, il parle de l'entente entre les fils de Tanda, il parle de notre avenir. Mais tout cela ne peut se faire si on n'a pas un monde de paix, un monde d'amour, un monde où il fait bon vivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous demander encore de continuer de prier pour le pays. Depuis sa désignation par les femmes musulmanes de Tanda le 17 novembre 2019, Mme Ouattara Mamine et ses collaboratrices travaillent de sorte à faire de Tanda une des plus grandes villes musulmanes de notre pays. Retour ici à Abidjan, je vous amène à Bobo Biabou Moronou, où les fidèles de la mosquée Aïma ont rendu hommage au messager d'Allah lors de la 9e édition du Maoulid. La place de la discipline dans la stabilité de la société est le thème de cette cérémonie, nous dit Abdoulakim Odoloye. Fidèles musulmans et guides religieux sont venus des quartiers et communes environnants pour magnifier le sceau des messagers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre comme modèle est une solution à tous les maux qui minent notre société. C'est le message que les responsables de la mosquée ont voulu véhiculer à travers leurs différentes communications. Il y a en vérité dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un excellent modèle. Donc c'est ce modèle-là que nous voulons, n'est-ce pas, nous accaparer de cela et montrer cela aux autres. Donc vous allez constater que nous avons donné des invitations même aux pasteurs même qui sont dans, comment on appelle, dans le secteur ici. Il y en a qui nous ont rejoints depuis le début de la manif. Il y en a même qui nous ont dit qu'ils vont nous rejoindre plus tard. On retient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Et on ne peut finir de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en une seule journée. Donc ces genres de cérémonies nous permettent d'accroître, n'est-ce pas, notre connaissance du prophète et de perfectionner nos comportements et nos agissements de tous les jours. En plus des prêches, des séances d'invocation et de prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont meublé la 9e édition du Maoulid d'Abobo Biabou. Et avant de boucler ce journal, jetons un coup d'œil sur l'actualité africaine avec le bureau de la Voix de l'Amérique, notre partenaire. Au Niger, 26 enfants sont morts dans un incendie qui a fait rage dans une école dont la construction est en paille et en bois. Ce tragique événement vient endeuiller une fois de plus le Niger où 20 enfants étaient morts calcinés dans un incendie similaire à la mi-avril. Le gouvernement a désormais interdit formellement les classes préscolaires en paillotes sur toute l'étendue du territoire. En République démocratique du Congo, l'armée a indiqué avoir récupéré toutes ses positions qui, selon elle, ont été attaquées par d'anciens rebelles du M23. Selon l'ONU, au moins 11 000 personnes se sont réfugiées en Ouganda, fuyant les violences. La direction du M23 dément être à l'origine de ces attaques.
Au Soudan, la justice a ordonné le rétablissement immédiat du réseau Internet coupé depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre. L'opposition avait toutefois su contourner ces blocages en utilisant des SMS pour appeler à la désobéissance civile. La France a restitué solennellement mardi au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillées au XIXe siècle par les troupes coloniales. Les ministres de la Culture des deux pays, Roselyne Bachelot et Jean-Michel Abimbola, ont signé à l'Élysée l'acte de transfert de propriété de ces biens qui vont regagner le Bénin mercredi après 130 ans d'absence. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et bonne soirée à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.